Le noir et blanc, c'est la jonction de l'écriture et de la peinture. Dans le geste, dans la simplicité du médium, il y a une espèce d'abstraction dans la manière de poser la brosse sur la toile qui est toujours entre l'écriture, le signe et la peinture. Donc c'est toute cette magie qui est à l'œuvre dans la peinture noir et blanc pour moi. Chaque fois que je fais une peinture, et je raconte ce qui s'est passé dans la journée, mais qui est lié non pas à mes états d'âme, mais uniquement à l'élaboration de la peinture. Je suis d'une génération où on apprenait à écrire dans les encriers en porcelaine blanche à l'école, et j'ai eu une fascination immédiate pour la plume, les pleins et les déliés. Et pour moi, c'était déjà dessiner que d'écrire. Cette surface est bonne, là. Tout petit, je faisais déjà des copies, comme tous les enfants, on essayait de reproduire, mais en tant que peintre, j'ai travaillé sur 20-25, autour de 25 peintres, avec plusieurs copies pour chaque peintre. Et j'ai besoin, pour découvrir ma propre singularité, mon propre sillon, ma propre originalité, de refaire toute l'histoire de la peinture avant, de me mettre au travail. C'est-à-dire de sédimenter dans mon geste, physiquement, de ressentir les manières de faire des uns et des autres, de ceux envers lesquels au moins j'ai une inclination. C'est une copie qui se voulait à l'identique au départ et que j'étais obligé de faire en retrouvant ses gestes et sa manière. Et là, on a un exemple intéressant à la fois du graphisme et de la couleur. Donc il a fait une mise en place rapide au crayon, on voit les tracés directeurs très rapides avec le milieu de la toile qui passe par le petit doigt, etc. Et ensuite, il a peint directement au pinceau avec deux brosses. Avec ces deux brosses-là, elles ne sont pas à Lautrec, elles sont à moi, mais avec ces deux gabarits, pour commencer à faire le graphisme. Il a procédé comme suit. Donc, un geste, il faut faire le geste plein et délié. Là, on rejoint l'écriture.